Rappelez-vous, ce cher Socrate. Vous devez être surpris que je dise à des débutants, rappelez-vous, c'est ce même Platon, s'inspirant de Socrate, dans sa théorie de la réminiscence, qui nous apprenait qu'en réalité, apprendre n'est rien d'autre que se souvenir. Et que se souvenir de quoi? Mais des vérités que notre âme avait contemplées naguère, mais qu'elle a oubliées dès qu'elle a été logée dans son corps. Et donc c'est en s'appuyant sur cette théorie platonicienne de la réminiscence que je m'autorise souvent à vous dire, rappelez-vous, parce que ce que je suis en train de dire, sans doute que vos âmes l'avaient expérimenté dans une vie antérieure, mais logé dans le corps sur le poids des désirs, vous l'avez oublié, et nous vous rappelons donc quoi? Que cher Socrate, lorsqu'il marchait pieds nus dans les rues de Athènes, capitale de la Grèce antique, on avait l'habitude de le regarder de façon curieuse, une manière de dire de façon allusive qu'il avait une tête pleine, que c'était le monsieur dont la réputation avait franchi toutes les contrées de la Grèce antique, parce que simplement, disait-on, il avait une tête pleine à crater. Et vous vous rappelez de la belle réponse de Socrate, lorsque les gens le regardaient de façon insidieuse et curieuse, une manière détournée de lui dire, mais vous avez, c'est celui dont on nous dit qu'il a une tête remplie ou pleine à craquer, il avait toujours le même sourire, nous dit Platon, en disant très clairement que Socrate souriait en leur disant, la différence entre vous et moi, ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit pleine et qu'à vous, vos têtes soient vides. Socrate rappelait toujours en disant, la différence, vous la savez, c'est que non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas, et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et Socrate dit, celui qui croit fermement savoir, il s'interdit définitivement de savoir. Alors que moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, il s'est rendu lui-même disponible pour aller à la quête du savoir, mais pour aller à la quête de la sagesse.